Les élèves, un bon nombre n'étudient pas, aussi bien à Kinshasa comme dans plusieurs autres coins de la République démocratique du Congo. Si vous avez besoin d'étudier, et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne les paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne les paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime parce que tout travailleur congolais a le droit d'exiger auprès de son employeur, l'amélioration de son salaire, l'amélioration de son condition de vie. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'ordre. La situation perdure depuis la rentrée scolaire. Le ministre Tony Mwaba a affirmé devant la presse qu'il n'y a pas grève des enseignants, plutôt un mouvement contre la gratuité de l'enseignement. 800 000 enseignants. Parce que des fois, on nous dit, mais 20 000, c'est quoi? Bon, ok, il n'y a pas de problème, mais faites 20 000 fois 800 000. Alors, ce qui fait que dans les grandes villes, les enseignants ont vu 20 000 ajoutés, et ça sera à la fin de ce mois d'octobre, mais ceux de l'intérieur, chacun connaîtra une augmentation moins de 40 000. Je vous l'ai dit ici et maintenant, qu'aucun gouvernement n'a donné aux enseignants 20 000 francs. La toute première fois qu'un gouvernement fasse une augmentation de 20 000 francs, c'est le gouvernement Sama Lukonde. Tous les gouvernements successifs ont ajouté soit 3 000, 2 000, 5 000, et le plus grand montant, c'était 12 000. Mais le gouvernement Sama Lukonde va ajouter 40 000. Et je reçois quand même des syndicalistes qui me disent, mais vous avez fait ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait par le passé, mais il y a la grève. Mais attention, je vous précise ici qu'il n'y a pas de grève. Au moment où nous parlons, il n'y a aucune organisation syndicale en grève. Nous assistons à un mouvement que je considère comme un mouvement anti-gratuité. Tony Mwaba, n'a qui passe. Aux autres français qui toko. Comme d'habitude. Professeur, mais na terre au Bétalibanda. Nous sommes devant un problème. Bana ba otangate. Même ngana parents, moi te lona kiti ngongo passe. Conséquence, bana ba ke pa kabund. Balaxi men bakaye. Horaire pamba izate. Conséquence, il y a une école où baso 5 000 francs. Batira ba méga illimité pour bazo cours en ligne na bandako. Ça fait très mal. Yoye obani ko intimider ba nani ba enseignant. Yango ba enseignant na sona bomba bi ba lelo linu. Ba sena ba lobi ke soki tozo tangisa te faute za ya Tony Mwaba. Est-ce que ça ko assumer yango? C'est ça le peuple d'abord. Obiso tout tchaki motema parce que nous souffrons nous les parents. Bana bazana ndako ba otangate. C'est ça le peuple d'abord. De deux, okiti yoza professeur na kedi les droits administratifs. Na les kametali prime. Oyema la mona loyenge na mbam okiti si prime ya ba enseignant de $600 ekiti. Expliquez bisonan. Pour babi oyena ba intimidation tellement ébélé ozobeta libanda. Merci. Bon, beaucoup de choses à la fois, mais qui ne sont pas malheureusement vraies. Et peut-être que le message Oyo Ozui, c'est pour distiller quelque chose dans l'opinion que je vais extirper. Je n'irai pas par 4 chemins. Et Oyo Tozali Kosala, ndé le peuple d'abord. Natikala Koyoka journaliste Mokote, en commençant par vous-même, faire un focus sur la réalisation Oyo EPST à Sali en 5 mois. Oyo Nalobi Awa, ça n'a intéressé personne. 20 actions réalisées en 5 mois. Olobeli Angote. Olobeli Kambo retraite. Olobeli Kambo prime de brousse. Olobeli Kambo ya prise en charge à NIT.
Mais aux autres, bêta, libanda. Ça, c'est pour faire passer un faux message dans l'opinion et ce n'est pas vrai. Nous avons besoin aussi de journalistes qui doivent dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Non, ça, c'est une affirmation péremptoire. Non, vous avez été très sévère dans votre constat. Et ce n'est pas bien. Les écoles, d'abord, les écoles privées étudient. Il existe même dans les écoles conventionnées. Bazali Kotan, les musulmans étudient, les islamistes étudient, et les islamistes, voulais-je dire, étudient. Mais on va décréter grève et ça, enseignant dans l'école catholique. Bon, vous concluez que Banabazo Tangate, c'est faux et archi-faux. D'ailleurs, même Bano Baké, comme on a premier vice-président de l'Assemblée nationale, ils ont des écoles catholiques et c'est tout à fait normal. Ils sont dans ces mouvements-là que je ne qualifie pas de grève. Un mouvement, parce que la grève doit être décrétée officiellement. Donc, Bana, Bazali Kotanga, parce que 447 élèves Bazali qui n'a Assemblée nationale. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'élèves au Bazana Kinshasa par rapport aux écoles à Kinshasa? Je vais te donner les statistiques à Kinshasa. École maternelle, 913. École primaire, 17 630. École secondaire, 21 823. Mais, au totalisant, vous avez l'idée sur le nombre d'enfants où il fallait en parler du peuple, ceux qui bazali kotangate. Donc, nous sommes venus ici pour éclaircir l'opinion et essayer de tempérer les tensions, même dans les enseignants, où il bazali informé. Moi, j'étais en Bujimaï, il y a des enseignants qui ne savaient pas qu'en fin octobre, ils ont 40 000 francs. Il n'y a pas eu de restitution à la base. Et ils ont fait la fête. Et peut-être que Bamissou va y éviter. Voilà l'objectif que le gouvernement a eu pour communiquer ici. Donc, Kolobaba Nabazo Tangate, ça c'est trop fort, c'est une position extrême. Et même extrémiste. Alors, vous parlez de 5 000 francs unité, école à distance. Là, ça vous engage à vous de vérifier. Pour 20 bon, heures, on a aussi ça. Non, c'est très important parce qu'il y a le Bina Lingala Bayoki, il faut corriger. Et c'est de la responsabilité du gouvernement. Enseignant Balé Lingalino. Mais je vous dis que Ngaï Nazo Sona enseignant, ça dépend aussi. Parce que même Nakatia enseignant, il faut savoir Yopozo Solananani. Parce que moi, je suis ministre sectoriel, des fois j'appelle les syndicalistes les responsables. Je vous dis, j'ai des messages, même après ici, je peux te montrer. Je ne vais pas citer les noms des syndicalistes qui me disent Ngaï, il faut tirer sur Yo pour Yo Kubundana gouvernement. Et quand j'obtiens la signature de l'arrêté interministériel, à Salilinga message, je peux vous les transférer au Salaka émission. Sokolingi Lakaba auditeur na yo to téléspectateur, je t'envoie les messages aux en encourage au Tangango, mais tout en gardant l'anonymat de ces syndicalistes qui m'a dit félicitations, j'ai tiré sur toi pour obtenir arrêté one. Les enseignants ne sont pas contre Tony. Ceux qui ont mon mouvement anti-Tony, ce sont ceux qui pensent qu'ils portent en tout cas, courageusement, la lourde responsabilité du gouvernement a PCA pour bien veiller sur la pérennisation et la consolidation de la gratuité. Au fait, c'est ça. L'approche du ministre de la Communication et des Médias s'est vue consensuelle pour arriver à la solution à l'issue des pourparlers. Aujourd'hui, il y a une situation, même s'il n'y a pas de mot d'ordre ou de clair des grèves, mais il y a un malaise qui fait que les enfants ne sont pas tous à l'école. C'est un problème qui est en train d'être géré. Hier, il y a eu l'arrêté interministériel et sous la conduite du ministre Tony Mwaba et les autres collègues des finances et budget qui sont impliqués dans la mesure de moyens, nous verrons comment y répondre. La gratuité, oui, mais une autre opinion estime qu'il faut d'abord évaluer la mise en application de l'article 43 de la Constitution. Vous avez à peu près 43 organisations syndicales. Dans aucun autre ministère, vous trouverez ça. Et ces syndicats sont regroupés autour de ce qu'on appelle l'intersyndical. Et c'est l'intersyndical qui avait déposé un cahier de charges avec 10 points, 10 revendications. Je peux vous dire ici que sur 10 revendications syndicales, depuis que notre gouvernement est en place, nous avons réglé au moins 7. 7 revendications réglées en 5 mois. Heureusement que le ministre Tony Mwaba a chuté par la nécessité de poursuivre la discussion avec les parties impliquées, car la reprise des cours de façon effective est essentielle aux attitudes qui renforcent inutilement les blocages.
L'avenir des enfants en dépend.